pourrait croire que le monde du jeu vidéo est saturé de platformers side-scrollers. Mais Great Memories of Azure nous montre qu'il y a encore un marché pour ce type de jeu. Un gameplay simple et efficace, des puzzles qui sont pas trop difficiles, mais qui nous font nous arrêter et réfléchir un peu. Et un style aquarelle faisant croire qu'on avance dans une peinture sont trois des caractéristiques qui décrivent bien Great Memories of Azure. Mais seront-elles suffisantes pour que la sauce prenne? Comme à l'habitude, je vous précise en commençant qu'il n'y aura aucun spoiler narratif. Je vous mentionne aussi que ça m'a pris à peu près 8 heures pour compléter l'histoire principale en récupérant les améliorations de vie et quelques artefacts, mais sans compléter le jeu à 100%. J'ai joué au jeu sur PC et il coûte environ 22$ canadiens au moment de l'enregistrement sur Steam. Le jeu est aussi disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, ainsi que sur la Xbox One et la Series X. L'histoire de Great Memories of Azure est très simple. Une race de créatures maléfiques, les Urlags, ainsi qu'une corruption, le Fléau, sont en train de décimer le monde. Les personnes vivant là, les Kourines, doivent s'enfuir pour s'installer dans un nouvel endroit où ils seront en sécurité pour rebâtir. Nous incarnons Greek, un petit garçon se battant avec une épée, qui est à la recherche de sa sœur Adara et de son grand frère Raidel. En cours de route, il aidera les villageois en leur rapportant des matériaux dont ils ont besoin pour construire un aéronef, leur salut. Sans entrer dans le domaine des spoilers, l'histoire sert à mettre un peu de contexte, mais sans pousser beaucoup plus loin. Le studio Team 17 essaie de nous intéresser au monde par les quelques dialogues écrits et non doublés, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Au début, j'essayais de m'intéresser à ce qui se disait, mais rapidement, je me suis lassé des dialogues qui ne racontaient vraiment rien d'intéressant. L'histoire ne semble pas avoir beaucoup d'incohérences, mais elle reste très en surface. Elle fait, pour ainsi dire, le minimum syndical. Cependant, je dois dire que lorsqu'il y a des cinématiques animées, notamment un passage dans l'avant-dernier donjon, elles réussissent à nous faire vivre des émotions et sont très agréables. C'est au niveau du gameplay qu'on retrouvera les meilleurs points de Great Memories of Azure, tout comme ceux qui lui font le plus défaut. En commençant par les points positifs, le gameplay est très distinct entre les trois personnages jouables. Greek peut faire un double saut alors qu'Adara saute et plane un peu dans les airs, et Raidel fait lui aussi un double saut, mais un peu moins haut que son frère. Toujours au niveau de l'exploration, chaque personnage a des capacités spéciales qui lui permettent de franchir des obstacles que les autres ne peuvent pas. Par exemple, Adara peut respirer longuement sous l'eau, là où Raidel ne sait pas nager. Raidel peut, quant à lui, utiliser un grappin qui lui permet de s'accrocher aux corniches et à des éléments du décor bien définis, ce qui lui permet de franchir une plus grande distance et d'atteindre des zones inaccessibles pour les autres. Finalement, Greek utilise sa petite taille pour se faufiler dans des endroits étroits. Il peut aussi sauter plus haut que Raidel, mais il n'y a pas de grappin. Et il peut aussi nager sous l'eau, mais moins longtemps qu'Adara. Même au niveau du combat, les trois personnages ont chacun une sensation bien distincte. Greek est assez rapide avec ses attaques à l'épée courte, et son arbalète lui permet d'attaquer les ennemis de loin. D'ailleurs, petit truc, si vous avez de la difficulté avec un boss, abusez de l'arbalète, c'est très efficace. Adara, de son côté, lance des boules d'énergie et peut les charger pour faire de puissantes attaques. Raidel, quant à lui, fait des attaques plus lentes mais plus puissantes à l'épée et a un bouclier pour bloquer les assauts adverses. Les puzzles sont également un point très positif du jeu. Ils nous font nous poser et réfléchir à la solution quelques minutes, mais sans nous faire passer une heure à tourner en rond non plus. Après, c'est l'expérience que moi j'en ai eue. Je ne suis pas particulièrement bon pour résoudre des puzzles en général, et peut-être que quelqu'un de plus doué que moi se serait ennuyé. Toutefois, même si les puzzles sont bien pensés, on peut regretter le fait que, on n'a peu le loisir d'exploiter les trois personnages. Quand on récupère enfin notre dernier compagnon, on n'est pas bien loin de la fin du jeu, puis il nous reste que peu d'opportunités afin de tous les utiliser pour résoudre les puzzles pourtant bien pensés. J'ai eu beaucoup de plaisir à naviguer entre les trois personnages pour trouver la solution du dernier donjon, et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus de moments comme celui-là. Pour faire un petit parallèle, ceux qui ont déjà joué à Trine, sorti en 2009, reconnaîtront une partie du gameplay de Great Memories of Azure. C'est pas vraiment le même genre de jeu, là où Greek est plus un jeu d'exploration Metroidvania avec du combat et des puzzles, Trine est plus un jeu de puzzle parsemé de combats. Dans ce dernier, nous contrôlons également trois personnages avec des habiletés bien distinctes et qui permettent d'avancer dans l'histoire. Fait intéressant à savoir, dans Trine, on récupère les trois personnages environ 15 minutes après le début de l'aventure, donc très tôt. Nous avons rapidement accès à tous nos personnages et à leurs capacités, ce qui permet en fait de les exploiter au maximum pour résoudre les puzzles qui bloquent notre avancée. Contrairement à Greek où les trois personnages sont là en même temps et où on doit jongler avec les contrôles, Trine a un système simple et efficace. À l'aide d'un seul bouton de la manette ou une touche du clavier, on navigue entre le mage, le guerrier et la voleuse. On n'a qu'un seul et unique personnage à gérer, ce qui facilite grandement l'exploration et les combats, contrairement à Greek. Et c'est là, à mon avis, que se trouvent les plus grosses lacunes
de Greek Memories of Azure. Au niveau de l'exploration, contrôler 2 ou 3 personnages à la fois, c'est vraiment pénible. Les contrôles sont pas très intuitifs et autant par moment les personnages se suivent, tout va bien, on est comme ah wow, c'est bon, c'est génial. Autant à d'autres instants, les personnages s'accrochent sur des rebords, on doit jouer manuellement celui qui reste en arrière, l'amener avec les autres, le resynchroniser, etc. En plus, ce qui n'aide pas à l'exploration est le fait qu'il n'y a pas vraiment de cartes détaillées. Si on prend l'exemple d'un Metroidvania, on débloque des zones dans les cartes et on voit rapidement quelles zones sont accessibles, quelles ne sont pas encore débloquées, où se trouvent certains objets ou salles importantes comme les points de sauvegarde. Mais dans Greek, la carte est à toute fin pratique inutile. Elle est séparée en zones, mais il est impossible d'y voir quoi que ce soit d'utile, et elle ne nous aide pas du tout à naviguer dans le monde. On doit se fier uniquement à notre mémoire afin de se retrouver, et parfois, c'est fastidieux. J'aurais souhaité avoir une carte clairement définie avec des points de repère, ou même utiliser un système comme dans Hollow Knight. On se trouve dans un nouvel endroit, on l'explore et on trouve le personnage qui nous vend la carte de la zone, ce qui nous permet de voir les zones que nous n'avons pas déjà visitées, celles qui nous restent à voir, les points de téléportation, les salles de soins, etc. Au niveau des combats, généralement, contrôler 2 ou 3 personnages n'est pas vraiment problématique, jusqu'à ce qu'on arrive à un boss. On peut vraiment contrôler qu'un seul personnage sur les 3 à la fois, et même si les 2 autres peuvent bouger et attaquer sporadiquement, si on les contrôle pas ou si on leur dit pas de nous suivre, ils ne servent presque à rien. Quand ils faisaient une attaque ou qu'ils touchaient l'ennemi, j'étais à la fois content et surpris. Il est pas mal plus surpris que content. Personnellement, j'ai réalisé que la meilleure façon de vaincre les boss était de les attaquer à distance, soit avec Adara ou avec l'arbalète de Greek, qui était clairement ma méthode préférée. Un autre problème avec les combats de boss, c'est le fait que nos personnages ont tous une barre de vie séparée, ce qui fait en sorte que parfois on se bat, on esquive une attaque, mais un de nos personnages ne nous a pas suivis pour une raison obscure, subit un dégât et meurt, ce qui nous oblige à recommencer l'affrontement. Un autre point qui n'est pas forcément un problème, mais qui m'a personnellement dérangé, est le fait que l'inventaire n'est pas partagé entre les personnages. Souvent, je me suis retrouvé dans une situation où je voulais ramasser un objet, mais je pouvais pas parce que le personnage que je contrôlais avait son sac plein. Je devais donc changer de personnage pour prendre l'objet en question. Et quand je voulais combiner des objets avec ceux d'un autre personnage, je devais les déposer par terre, changer de personnage, les ramasser, etc. Et très souvent, ça m'est arrivé de vouloir me soigner, mais que le personnage en question n'avait plus de soins sur lui. Beaucoup de plaisir. Je peux comprendre un choix de sac individuel dans certains types de jeux, notamment ceux de survie, mais je trouvais ici que ça n'apportait vraiment rien au gameplay ou à l'histoire, ça ne faisait que créer de la frustration pour rien. Le moment de frustration passé, retournons à du positif. La direction artistique. Elle est tout simplement magnifique. C'est un jeu qui était passé complètement sous mon radar à sa sortie, et c'est après l'avoir vu rapidement en live que je me suis dit « Wow! Je dois essayer ça ». Une grosse partie de ce wow factor a été la direction artistique qui m'a accroché au premier coup d'œil. Ce style peinture avec ses cinématiques animées aux petits oignons et le chara-design des personnages uniques m'a charmé. Toutefois, contrairement à d'autres jeux du même genre, Hollow Knight par exemple, ici les zones ne sont pas foncièrement distinctes. On ne se retrouvera pas dans des forêts luxuriantes comme dans celle de Queen's Garden, dans des profondeurs angoissantes ressenties à Deepness, ou dans des zones complètement farfelues et colorées comme dans la Hive. Ceci dit, chaque zone de Greek laisse quand même une impression unique qui s'explique très subtilement par le choix des couleurs. Chaque zone a des variations de couleurs qui lui sont propres et qui la distinguent des autres. Alors, que vaut Greek Memories of Azure? Par bout, j'ai l'impression que le jeu se cherche. Il s'est niché dans un style puzzle Metroidvania. Il fait les deux de façon correcte, mais n'excelle dans aucun. Les puzzles ne sont pas aussi intéressants que dans un jeu comme Trine, pour ne pas le renommer, et les combats ainsi que l'exploration ne sont pas aussi aboutis que dans un Hollow Knight ou un Dead Cells par exemple. J'ai passé un bon moment sur Greek, mais pour moi, c'est un jeu qui ne m'aura pas marqué et que j'aurai rapidement oublié, jusqu'à une potentielle suite, ce dont je ne doute pas qu'il y aura. J'espère que cette review, que ce test vous a plu. J'en profite pour vous rappeler que je suis en live les lundis, mercredis et vendredis dès 20h sur Twitch, Facebook et YouTube. Donc vous avez les adresses en bas de l'écran ici. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.
Ciao!